Ouais, famille, sortez, l'heure est grave actuellement sur la toile. Monsieur le ministre est en train de casser les papous sur l'arrestation du prophète David Jérémie. Par Papa Laurent Gbagbo, la prise d'amnistie, des lois d'amnistie pour pardonner, pour effacer la rébellion. Donc souvent, ça me gêne de revenir là-dessus. Tout ce que moi je peux faire aujourd'hui, c'est demander pardon à la nation, demander pardon à Papa Laurent Gbagbo. Sinon, c'est un chef rebelle. Il reste un chef rebelle. D'accord, merci. Voilà. Merci Zouzou. Ma dernière question, si c'est un chef rebelle, est-ce que tu peux m'expliquer la position de ton président, Monsieur Soroki Bafori Guillaume? Pourquoi il a fait ce communiqué-là en l'honneur, en hommage à Kwaku Fofié? Est-ce que tu penses pas que c'est une insulte à notre mémoire, à la mémoire de tous nos Djali? Pourquoi il a fait ça là maintenant, le président Soro Guillaume de votre GPS? Merci beaucoup. Je peux m'expliquer? Mais je te réponds très clairement, sans, peut-être tu vas pas me croire, la communiqué officielle du président, je n'ai pas encore lu. Je te dis la vérité, donc je ne peux pas m'exprimer là-dessus, ni commenter, parce qu'en toute sincérité, je te dis la vérité, je n'ai pas encore lu la communiqué. Voilà ce que je peux dire sur ça. Mais tout à l'heure, quand je vais quitter ici, je vais aller sur la page, je vais lire quand monsieur le maire, il fait toujours pendant, il est avec moi ici, et peut-être un jour on va se retrouver ici, quand je vais finir de lire, parce que tu ne peux pas te prononcer sur quelque chose qui n'a pas lu. Voilà, là tu vas faire des graves erreurs. Merci beaucoup, Kemi Tassumé. D'accord, ben, je t'invite à le lire parce que c'est sur Facebook et ça a été partagé à foison. Okay, je t'invite à le lire et tu vas nous expliquer ce que tu en penses. Quand je vais quitter ici, je te promets, quand je vais shooter sur le panel, je vais aller sur la page du patron et puis je vais lire et on va se retrouver ici. Je vais t'expliquer dans quel contexte ce communiqué a été produit. Voilà, si c'est pour apaiser la famille. D'accord, merci voilà. Monsieur Zouzou. Ouais. Merci beaucoup, Kemit. En tout cas, franchement, quand j'ai lu le communiqué de Soroki Bafori Guillaume, j'ai eu mal. Hein. J'ai voulu sortir, taper dans le tas aussi. Parce que où on est arrivé ici, là, il n'y a pas à faire de pitié dedans. Non, monsieur le maire, monsieur le maire, bonsoir. Faut te taire. C'est moi qui donne la parole ici. Je vais lire. Et puis, toi et moi. Je te salue, bonsoir. Bonsoir. Attends, tu vas parler d'abord. Attends d'abord. Voilà, fini. Oui, Zouzou. Voilà, je vais lire la communiqué. Comme toi et moi, on est ensemble ici. Et puis, je vais t'appeler. D'accord. On va parler, on va commenter ça ensemble. D'accord. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Zouzou. Bon, on va Jacques Bailly, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur le maire. Vraiment, j'ai dormi et puis j'étais en train d'écouter votre panel, ça m'a vraiment touché. Cette affaire de pasteur qu'ils ont enlevé, hein, je vous assure que ça m'a fait rappeler l'arrestation du lieutenant Bawa. Vous comprenez? Et j'étais à son domicile. C'est devant moi ces individus-là, ces encagoulés-là. Ils ont fait éruption à 19h un dimanche pendant que nous étions en réunion de famille avec le lieutenant Bawa. Ma petite soeur qui est son épouse, Téné Brahima, ou bien, je ne sais pas, le procureur, ont envoyé des individus encagoulés. Non seulement ils n'ont pas reconnu le lieutenant Bawa, la première personne, c'est ma petite soeur qui ils ont bastonné avec des coups de matraque, avec des ringues. Ils ont frappé cette fille-là devant moi. Je ne dis pas qu'on m'a raconté. J'étais témoin. Je crois avoir vu une vidéo, je ne sais pas si c'est vous qui avez fait une vidéo pour expliquer un peu les faits. C'est moi qui ai fait la vidéo avec ma petite soeur. Oui. C'est moi qui ai fait la vidéo avec ma petite soeur. A été arrêté, vous avez expliqué un peu les conditions. Je viens. Nous sommes en danger. D'abord, j'étais à signifier que tous les Ivoiriens sont en prison à ciel ouvert. Ça, on ne peut pas le nier. Quand ces individus ont été envoyés par le procureur, ils ont cassé la porte. J'ai demandé qui vous envoie. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez l'arrestation de ce pasteur-là. C'est une goutte de trop. Mais comme l'Ivoirien, c'est une goutte de trop. Mais comme l'Ivoirien est morchalant, il a ensorcelé, l'Ivoirien est devenu, je ne sais pas quoi. Sinon, Ouattara doit partir. On doit se mettre dans la rue pour dire que c'est trop. Ils ont fait ça au lieutenant Bawa devant moi. Je n'ai pas dit quelqu'un. Et aujourd'hui, ma fille est décédée. Mais moi, j'ai insisté pour parler sur votre panel. Pour dire aux gens qui sont sur ce panel, qui montent avec Téné Brahima, le procureur, de leur dire que moi, ma petite soeur qui l'a fait tuer là, ça ne va pas rester cadeau. Qu'on lui dise ça. Qu'on lui envoie ce message. Qu'on lui envoie ce message, parce que le jour que ce pouvoir qu'il soutient va tomber, je serai celui qui va le chercher dans tout Abidjan. Je vais le chercher partout. Lui, comme le procureur, je vais le trouver. Parce que j'ai besoin de lui. Il faut qu'il me dise pourquoi est-ce qu'il a fait assassiner ma petite soeur. Je ne vais pas laisser ça. Je ne laisserai pas ça aujourd'hui ni demain. Le procureur,
Vraiment, je vous dis que je tiens à lui. Dans tous les gouvernements là, on lui envoie mon message pour lui dire que son premier ennemi qui le cherche, c'est moi. Parce que j'ai besoin de lui. Je ne vais pas laisser la mode. Aujourd'hui, il est à l'aise, il rit, il peut faire ce qu'il veut. En tout cas, il a la sécurité, il pense qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je prie pour lui pour qu'il meure avant la chute de ce prix. Parce que moi, je ne vais pas le laisser. Là où il ira se réfugier, même si c'est dans le trou de rat, moi, j'irai le chercher. J'irai le chercher. Parce que j'ai encore grossi la mort de ma petite soeur. C'est lui qui est le responsable de la mort de ma petite soeur. Voilà un individu qui s'est appelé un procureur parce qu'il avait ce régime qui lui donne tout. Alors il se permet d'arrêter d'envoyer des délinquants au domicile des Ivoiriens pour les enlever comme il veut, quand il veut. Mais écoutez, ce procureur, j'ai même pas envie de salir ma bouche en prononçant son nom, sinon je vais me procéder 10 fois. Ce procureur-là, dites-lui que ce n'est pas lui qui a créé la Côte d'Ivoire. Avant lui, il y a eu la Côte d'Ivoire existait. Et après lui, la Côte d'Ivoire continuera d'exister. Mais moi, je sais où il habite. Je sais où ses maîtresses, sa copine là. Tout ça, on a ça. On a ça. On a ça. Mais on attend, quand ça va tomber, il va me voir face to face. Sans ce moment, je vais lui dire, est-ce que tu connais la femme que tu as fait abattre? Et pour lui là, moi, j'ai pas besoin d'aller porter plainte à la justice ou non pour chercher un avocat. J'ai pas ce temps-là. Mais il subira le même sort qu'il a fait subir à ma petite soeur. C'est ce message que je voulais vous dire. Parce que j'ai suivi comment est-ce qu'ils l'ont fait arrêter. Comment ça s'est passé devant moi? Je venais de l'étranger. Ma petite soeur me dit, grand frère, rentre, mon mari sera libéré, on va faire le mariage. C'est une bonne nouvelle. Moi, comment je prends mon avion, je rentre. Vous libérez un monsieur que vous avez mis en prison pendant 10 ans. 10 ans, je n'ai pas dit 10 jours, 10 mois, 10 semaines. 10 ans. Vous libérez le monsieur. Une semaine après, vous partez le kidnapper. Est-ce que c'est sûr? Est-ce que ce procureur a fait les études de droit? Souvent, je me pose la question, quand il fait ses enlèvements, est-ce qu'il a fait les études de droit, ce monsieur-là? Est-ce qu'il a fait les études de droit? Ou bien Ouattara l'a mis là pour lui dire, voici le travail que tu dois faire. Sinon, quelqu'un qui a un niveau intellectuel dans le droit ne peut pas se comporter comme il se comporte là. Regardez comme il vient d'enlever un pasteur. Je suppose que le pasteur a commis le crime le plus du monde. Mais quand on a fait quand on a étudié le droit, le minimum, c'est d'adresser un courrier pour dire, monsieur X, vous êtes reconnu pour tant, veuillez vous présenter dans tel bureau, tel jour, à telle heure, on va vous entendre. Maintenant, le monsieur, il se présente, s'il est reconnu coupable, on l'arrête et puis on attend une procédure judiciaire. Quelqu'un qui est intelligent, qui a fait les études de droit, voilà comment il se comporte. Vous comprenez? Mais quelqu'un qui n'a pas fait des études de droit, lorsqu'il attend qu'il y a telle menace ici, il envoie des délinquants, il envoie des badauds, il envoie des brigands, allez le chercher. Mettez les bras et ce procureur-là, ce procureur-là, il sera dit que, voilà, il dit là. C'est le monsieur-là. Non, je ne vais pas le laisser. Non, je pense que c'est tout. Ce qu'il a fait au lieutenant Bawa, ce qu'il a fait à ma petite soeur. Hey, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, même si je vais aller à l'enfer, je vais dire à Dieu, moi, je ne vais pas pardonner ça. Parce que j'en ai gros sur le cœur. Ils ont frappé la fille là jusqu'à... Même moi, mais j'en ai subi des coups. Vous comprenez? J'en ai subi des coups. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Je suis heureux parce que le pouvoir, ce n'est pas eux qui l'ont créé. Et je sais qu'un jour, le pouvoir va leur échapper. Parce que le dictateur, le plus grand dictateur de ce monde est tombé. Ce n'est pas Dramane qui va dire le contraire. Ce n'est pas Dramane qui va dire le contraire. Donc, c'est ceux qui sont autour de Dramane qui s'agitent là. Eux, ils devaient réfléchir par 2 fois. Est-ce que quand Dramane va quitter, même quand Dramane va mourir là, eux tous on va les mettre dans le même cercueil avec Dramane et puis on va les enterrer? Si c'est comme ça, ils pensent, Dieu merci. Mais si après Dramane, et qu'ils sont vivants, ah Seigneur Jésus, le procureur, il aura du quoi à faire. Il aura, non, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de pitié pour lui-même. Ceux qui sont sur le panel, les moutons de RHDP, allez lui dire ça. Allez lui dire ça. Ah, la femme que tu as fait tuer, la femme du lieutenant Bawa, son frère dit qu'il te connaît. Il sait où tu habites, il sait où tes maîtresses sont. Il a des informations sur toi. Le jour que ce pouvoir va tomber là, il n'y a pas de justice pour toi. Et lui là, tu seras son premier ennemi. Que tu vas lui rendre compte. Parce que tu as fait abattre ma petite soeur. Il a sa famille aussi. Parce qu'on ne se comporte pas comme ça dans un pays. Écoutez, ce pays-là, ce n'est pas pour vous seul. Ce n'est pas pour vous seul. Si vous constatez qu'il y a des individus qui en veulent à votre pouvoir, mais il y a la procédure pour les arrêter, vous n'allez pas débarquer dans le domicile des gens. Vous n'allez pas débarquer au domicile des gens pour aller déranger l'inquiétude. Pour qui vous prenez-vous? Pour qui vous prenez-vous, monsieur le procureur? Allez lui dire, votre panel là, je crois qu'il y a plus de 500 personnes. Et je sais qu'il y a au moins 100 militants de leur candidat. Allez lui passer ce message. C'est pour ça que j'insistais pour que je puisse passer.
Parce que nous, on va pas laisser ça. Je ne suis pas militaire. Moi, je suis qu'un simple civil. Je ne vis pas en Côte d'Ivoire. Mais depuis cette situation s'est passée, je suis en Côte d'Ivoire. Je ne me cache pas. Peut-être que quand ils vont voir mon message, ils vont venir me prendre. Mais moi, si vous me mettez en premier, si vous me tuez, vous n'avez rien fait. Parce que vous avez déjà enlevé une grande partie de moi. Moi, c'est ma petite sœur, même elle. Mais quand j'ai laissé le sien, c'est elle qui a pris. Elle n'a jamais fait la politique. Elle n'a jamais été dans au meeting d'un parti politique. Elle n'a jamais fait une réunion de politique. Mais vous venez prendre son mari après avoir passé 10 ans dans votre main. Jusqu'à ce que 2 mois après, mort s'en suive. Procureur, est-ce qu'on peut se comporter comme ça? Est-ce qu'on peut se comporter comme ça? Mais pour toi, là, il n'y aura pas de justice. Toi, il n'y aura pas de justice. Si tu m'entends, retiens bien ces paroles. Non, ton nom, moi, c'est Baye Jacques. Parce que tu auras affaire à moi. Je tremble même quand je parle. Je vous remercie. Yako, frère. Monsieur le ministre, 2 secondes et tout. Vas-y, Merci, mon frère, ton histoire, et voilà. Parce que elle n'avait rien à voir dedans. Mais je veux que tu retiennes, mon frère, que le procureur, il n'agit que sur les ordres. C'est TBO il n'agit que sur les ordres. Donc, ce n'est même pas lui, en fait. Il sait même pas. Moi, je suis pas d'accord, hein. Mais Que ce soit TBO, madame, que ce soit TBO, que ce soit procureur, que ce soit je ne sais qui, moi, je connais déjà la liste. On a déjà les informations. Et tous là, ils vont subir le même sort. Donc, le procureur, toi, tu es procureur. Si TBO t'envoie, tu dois dire à TBO, non, c'est pas comme ça, on doit procéder. TBO ne connaît pas le droit. TBO là, lui, ne connaît pas le droit. bon, laissez-moi terminer, s'il vous c'est pas plaît. comme ça on se comporte dans une république. Voilà. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Moi-même, je suis... Vas-y, donne et puis bon. Moi-même, je suis fille de Mono aussi. Moi aussi, mon papa aussi a Djad. Donc, je sais de quoi je parle. Quand je dis que ce ne sont pas... Eux, ils ne font que... En fait, des fois, même c'est leur nom qui sont devant même. Ils ne savent même pas. C'est qui s'est passé. Mais comme ils occupent certains postes, la personne qui fait tout ce travail-là, c'est faute... Non, enfin, c'est... BO. Et moi, je pense que quand tu es trop, quand tout ce que vous venez de dire là, ça n'allait, enfin, comment dirais-je, je suis d'accord avec vous, hein. Mais si vous êtes à Abidjan, c'est mieux de quitter Abidjan dans les heures qui suivent. Moi, je quitte pas Abidjan, j'attends le juge, ils vont venir me prendre pour m'envoyer la marque, mais ils vont me tuer. Moi, on m'a dit quitte Abidjan. Moi, j'ai encore mon passeport et puis mon séjour qui sont encore, voilà. J'ai dit, je bouge pas. Ils n'ont qu'à venir. Qu'est-ce qu'ils attendent? Moi, si les panels, je les dénonce tous les jours et puis je ne fais pas un visage caché. Ça veut dire que je n'ai pas peur d'eux. Je n'ai pas peur de ceux qui vont envoyer. Je me considère déjà comme cabri mort. Je vous dis que est-ce que vous comprenez un peu qu'est-ce qui s'est passé ce jour? C'était le 5 avril, le 5 mai à 19h le dimanche. Est-ce que vous savez que je n'ai même plus peur? Je n'ai pas peur d'eux. Ils peuvent venir me chercher quand ils veulent. Le procureur a fait pour communiquer, pour dire que non, nous sommes 5 sur la liste, qu'on ne doit pas sortir du pays. Ils allaient nous arrêter. Lorsqu'ils arrêtaient le lieutenant, on dit bon, mais jusqu'à présent, nous ne doit pas arrêter. Moi, c'est mon pays. C'est pas un individu un expatrié, mais un fils d'immigré qui a me dit quitte ce pays. Comme ils ont l'armée, peut-être qu'ils peuvent m'arrêter pour me mettre en prison, mais ils peuvent m'assassiner. Comme ce qu'ils peuvent bien faire, ils ont fait pour Alino, c'est pas aller quelque part. Ils ont arrêté des citoyens, c'est pas aller quelque part. C'est ce qu'ils savent faire. Sinon, là, amener un citoyen de façon démocratique dans leur camp, ils savent pas faire. Ils n'ont que la violence dans leurs veines. Ils n'ont que la. D'abord, ils sont élevés, mais on sait comment ils sont éduqués, on sait comment ils sont élevés. Donc, c'est pas à leur âge là, ils vont changer. C'est pas nous qui allons leur faire changer de comportement. Voilà. Quand on prenait le procureur comme ça, on sait j'ai pas envie de dire, mais on sait, il a été élevé dans la violence. Il a été élevé dans la violence. Et aujourd'hui, là, c'est cette violence-là qui fait subir sur les Ivoiriens. C'est tout. C'est pas moi qui vais les chercher. Mais moi, j'ai dit, ces militants qui sont sur ces panels-là, allez lui faire ma commission. Je suis pas caché. Je sais la Riviera Palmeraie. Je m'appelle Jacques Bailly. Si vous voulez même là, je vais mettre mon numéro là. J'ai pas peur de vous. Venez quand vous voulez, comme vous voulez. Parce que moi-même, j'en ai marre de. Monsieur Jacques, Yako, c'est bon. Yako, je vous comprends, c'est moi qui ai fermé. C'est moi qui ai fermé votre micro parce que quand on a mal, on peut dire tout et n'importe quoi. Si vous voulez vraiment vous venger de votre sœur, nous sommes à la fin. Nous sommes vraiment à la fin du tunnel. Je pense qu'il ne faut plus trop ajouter. Voilà, laissez comme ça. Quand tu veux frapper quelqu'un là, tu l'attends au tournant, comme on dit dans le jargon ivoirien, et tout, tu restes calme et tu l'attrapes dans le couloir, tu sais son coup. Mais en fait, si je me dis, vous voulez venger votre sœur, comme beaucoup d'Ivoiriens veulent venger leurs parents. Mais ils ont ça dans leur cœur, ils attendent seulement que le régime tombe, c'est tout. Ils ne parlent, en fait, la douleur là, elle est vive. Elle est vive. Moi, en plus d'avoir perdu... Comment ça? Monsieur, alors,
Monsieur Jacques, je vais vous faire descendre, le message est passé. Bon, pour vous, même votre sécurité, je vais vous faire descendre. Et puis voilà, on vous dit beaucoup de force. Et ce que vous ressentez, voilà, ce que vous ressentez, tout le monde c'est ça le message que je voulais passer. C'est le message que je voulais passer, raison pour laquelle j'ai insisté pour monter. Merci, frère. Et... Merci beaucoup, merci. Ce que vous vivez, on a tout ça, hein. Moi, mon frère, je l'ai déjà expliqué, mon frère, même a été exécuté comme ça. Donc, on a tout ça dans le cœur, et puis on est là. La seule chose qui pouvait faire oublier toutes ces souffrances-là, c'est que justice soit faite et que tous ceux qui ont commis ces actions-là soient arrêtés. Mais malheureusement, ils sont protégés. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple d'une plaie qui n'est pas finie, et puis il y a une couche qui est dessus. Et on pense que la plaie est cicatrisée. Il suffit seulement qu'on enlève la couche, et le pus sort. La plaie est infectée. Donc, il suffit juste d'une petite bûchette d'allumettes et la forêt va prendre feu. Et c'est ce que les Ivoiriens vivent aujourd'hui. Il n'y a pas de réconciliation en Côte d'Ivoire. Il y a une justice des vainqueurs sur des vaincus. Il y a une justice du RDR sur les autres. Les microbes du RDR sont libres de tout faire. Ils peuvent tout dire, tout et n'importe quoi. Mais un microbe du RDR va sortir. Il va dire, on va dire Babou. Un autre militant du PPAC, il sort, on va dire Draman. Lui, ce qu'il a dit là, non, c'est rien, c'est normal. Mais ils vont aller arrêter le militant du PPAC. Un militant du RDR va dire, Mercon, on connaît Katina, il n'y a pas de souci. Un militant du PPAC ou le PDC RDR va dire, Mercon, en chose, petit Michelin, ils vont aller l'arrêter. Donc ça veut dire le RDR est libre de tout faire. Parce que ce qu'ils ont fait à David Aimé là, Yacouba Doumbia a répété pareil, a dit pareil sur Émile Constant Bombé lorsqu'il est décédé, mais il n'a pas été arrêté. Des individus qui ont été arrêtés parce qu'ils ont cité Mercon Dado là. Mais plusieurs personnes ont dit ça, ils n'ont pas été arrêtés. Beaucoup de personnes ont insulté le président Laurent Gbagbo. Est-ce qu'ils ont été arrêtés? Et voici ce qu'on vit en Côte d'Ivoire. Donc ce qui se passe là, c'est une bombe à retardement. Et on est là, on les regarde. Et Dieu est fidèle. Merci beaucoup, beaucoup de fois à M. Jacques et puis à la famille Bailly. Dieu est souverain. Et puis voilà, on va avec ça. Kémy Kassumé, avant de prendre la parole, il a laissé le PR double. Vas-y, tu as 5 minutes et puis Kémy va prendre la parole. Vas-y, frère. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir, frère. Bonsoir, c'est bon. Alors, il faut dire que beaucoup de courage à toi. Et je te suis il y a un peu longtemps. J'avais mon compte officiel qui a été bloqué parce que le combat à la lutte que tu mènes, moi aussi je l'ai mené. Et jusqu'à ce que un jour, le gouvernement des moutons envoie des gens chez moi à la maison lorsque, par la grâce de Dieu, j'étais chez moi un soir comme ça, un frère m'a appelé. Donc j'ai pris ma moto, je suis allé dans un petit village. Donc pour des choses personnelles. Et donc j'ai dormi là-bas. Et le lendemain, à mon retour, ma maison a été saccagée, ma porte a été défoncée, mon ordinateur a été volé, tout ce qu'il y avait chez moi avait été saccagé. Et depuis ce jour, mon compte TikTok sur lequel je faisais mes panels, j'ai perdu l'accès total. Je sais pas par quelle alchimie en tout cas. Mais c'est pas ça le plus grave et le plus important que je voudrais souligner ici. Je voudrais vraiment dire Yako au doyen Jacques qui vient de s'exprimer avec beaucoup d'émotion. Tu sens vraiment qu'il y a la douleur dans ses expressions, dans ses paroles. Et je voudrais en même temps dire, tous ceux que ces gens de témoignages, c'est pas la peine de monter sur des panels pour vous dévoiler comme ça. C'est dangereux, c'est très dangereux pour vous-même. Voilà, c'est dangereux pour vous-même. Parce que non seulement vous mettez votre vie en danger, et vous mettez le reste de toute la famille en danger. C'est vraiment pas sage. C'est vrai, tu as mal. Mais il faut contenir ta douleur, là. Il faut contenir ça. Et puis mettre ça dans des stratégies pour pouvoir attendre le moment opportun, le moment où ça doit arriver. Vraiment, moi, c'est ce que je voulais vraiment dire au tonton, peut-être au papa qui s'est exprimé tout à l'heure. En ce qui concerne les arrestations arbitraires, actuellement en Côte d'Ivoire, nous sommes dans une prison, quelqu'un a déjà dit, je vais le répéter, nous sommes dans une prison à ciel ouvert. Et nous sommes dans une justice à 2 poids, 2 mesures. Un micro qui est ouvert. Voilà. Comme monsieur le ministre vient de le dire tout à l'heure, lorsque X parle mal des autres leaders des autres partis politiques, il n'y a pas d'arrestation. Mais lorsque un membre ou un militant
d'un parti politique ou bien même une personne, j'allais dire un Ivoirien lambda qui a gros sur le cœur et qui va parler, qui va dire des choses allant à l'encontre des dirigeants du RHDP, vous allez voir tout de suite, ils vont envoyer des encagoulés, des personnes venir faire ce qu'ils savent faire, qui est la violence, le vol et tout ce qui suit. Alors, je voudrais ici vraiment être vraiment très précis à tous les Ivoiriens. L'espoir n'est pas perdu. Tous ceux qui disent que c'est déjà fini, ils sont dans les 4e mandat, tout et tout, c'est déjà fini, c'est pas fini. Rien n'est fini. Rien n'est terminé. Au contraire, lorsque l'adversaire se sent en position de force, où il pense qu'il a gagné là, c'est là qu'il est en position. Économisons ça en énergie et puis mettons ça en stratégie. Et soutenons-nous, parce que c'est ça. Si l'Ivoirien ne se soutient pas, rien ne va changer. Lorsque X est en train de malmener, les autres doivent se sentir concernés. Hier, c'était les BT, Anayo qui étaient malmenés. Les autres sont restés dans leur coin. Et les autres sont restés dans leur coin. Malgré, c'est vrai, il y a eu quelques communicants qui ont parlé dessus et tout et tout. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Vous comprenez? Oui, je vais chuter dans deux secondes. Aujourd'hui, c'est les artistes qui sont malmenés. Depuis le 4, il y a eu des choses là-bas, tout le monde est au courant, je ne vais pas vraiment revenir là-dessus. Mais aujourd'hui, et demain, ça sera qui? Autour de qui? Parce que ceux-là, ils ne seront jamais fatigués. Ça sera autour de qui? Vraiment, je souhaite et j'implore vraiment la clémence de tous les Ivoiriens et de tous les, j'ai pas vraiment envie de dire les Ivoiriens, les Ivoirois et les Ivoiroises de la diaspora et de partout dans le monde. Soyons solidaires, soyons soudés, aidons-nous, soutenons-nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Safi. Merci infiniment. Je retiens ce que le président Laurent Gbagbo a dit. Quand on colonisait un peuple ici, les autres n'étaient pas concernés jusqu'à ce qu'ils soient victimes. La solidarité, rien que la solidarité. Merci beaucoup, cher frère. Kémy Tassimé, vas-y, camarade. Oui, monsieur le ministre. Merci de me donner la parole. Vas-y. Bonsoir à tous. Il y a T800 qui voulait monter. Hein. Je crois qu'il a fait sa demande, monsieur le ministre. Bonsoir à tous. Vas-y, monsieur. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Comme il a dit le frère PR tout à l'heure, le PR, soyons solidaires. Mon frère, on est solidaires. Hein. Les Ivoiriens sont très solidaires. Peut-être que c'est en Côte d'Ivoire, sur place, là, qu'on ne voit pas, peut-être, ou que ils ne font pas des démonstrations. Mais moi, étant Kamit, étant une fille du Nord et de l'Ouest, le prophète David Jérémie, je le connais pas, et je suis solidaire et je prends fait et cause pour sa situation actuelle, tout comme tous nos frères qui ont été, on va dire, violentés pendant ces 16 ans de régime. On a toujours été solidaires. On a pris notre voix, notre tête, hein, notre visage à découvert pour prendre fait et cause, pour parler de façon libre et de façon forte, pour dire à ce gouvernement-là que ce qu'ils font là, ce n'est pas ça gouverner un pays. Toute cette rébellion-là, ça a été fait pour ça, et ben c'est zéro. Je tiens à dire au RH de pied, gauche, comme j'ai tendance à vous appeler, sachez que nous, les Ivoiriens, les Ivoirois, comme il a dit le frère, les Ivoirois et les Ivoiriennes, nous sommes des êtres humains très passifs et très patients. Et je tiens à leur dire que la vengeance, là, ce n'est pas un plat qui se mange froid avec nous, hein. C'est un plat qui se mange congelé. Comprendra qui peut. Parce qu'il y a beaucoup de moutons chez vous. Comprendra qui peut, parce qu'il y a beaucoup de moutons chez vous. Donc c'est un plat qui se mange congelé. Quelle que soit la durée que ça va prendre de ce régime-là, de ce pouvoir-là. Quand vous allez partir, on va vous traiter un à un, colo. Je vais répéter les mots du prophète, colo. Et sachez que ce que vous êtes en train de subir là, ce n'est que le début. Moi, depuis 2021, j'étais en train de dire ça. 2020, quand vous avez déjà, vous-même, Ahmed Bakayoko, j'ai dit ça, j'ai dit la rébellion va bouffer tous ces enfants, un à un. Qu'est-ce que je n'ai pas vu sur Facebook comme injure? Mes parents, tout ça, on les a enterrés en même temps. Mais c'est pas grave. On le fait pour la bonne cause parce que nous sommes du bon côté, du chemin de la vérité. Parce qu'on ne vous a jamais agressé. On peut se moquer, on peut se charrier entre nous, comme toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire se font grâce aux alliances. On se charrie entre nous. Moi, je suis Senfo. Combien de fois je n'ai pas entendu mes parents bêter dire oh, Senfo se lave pas. Et puis ça ne nous a pas tués. Combien de fois on n'a pas dit c'est un bêté impalable. Hein? On se charriait entre nous, on se moquait les uns des autres. On n'a jamais pris des couteaux, machin, pour aller faire la guerre parce que un dit que l'autre sent mauvais. C'est vous qui avez ramené la déchirure en Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez pris des armes pour dire que on ne vous aime pas ou que parce que vous êtes musulmane, parce que vous êtes, je sais pas, vous portez des boubous, on veut pas vous voir dans le pays. C'est vous. Ce n'est pas nous.
Et aujourd'hui, là, la vérité est en train de vous... On voit d'où venait la violence, d'où elle est venue, la violence. C'est avec vous. Vous-même, vous êtes en train de dire vos propres frères, vos propres collaborateurs. Et pour faire diversion, moi j'ai dit, hein, je pèse mes mots, pour faire diversion, pour ne pas que les Gors et puis tous les autres Ivoiriens mettent le doigt sur le fait que vous avez déjà empoisonné, violé votre faux-fier là, vous allez arrêter le pasteur pour faire diversion, pour qu'on parle du problème du pasteur. Mais on va parler de votre Djali aussi. Vous avez déjà faux-fier pour cacher des preuves. Honte à vous. Moi, ça me fait pas mal, hein, ça moi là. Rien du tout. Il n'a que ce qu'il mérite. La rébellion doit bouffer ses enfants. Quand vous trahissez votre propre terre là, c'est comme cela. Donc permettez que on se réjouisse aussi de la mort de quelqu'un qui a causé le Djali des milliers d'Ivoiriens. Permettez cela. Votre douleur n'est pas à sens unique. De la manière vous souffrez là, c'est comme ça nous aussi on a souffert et on continue de souffrir. Vous comprenez ça? C'est pas parce que le pasteur il dit que one by one ils vont partir que vous allez aller le violenter jusqu'à aujourd'hui il a à l'orée de la mort. Tout ça pour cacher vos forfaitures, pour cacher votre malgouvernance et comment vous traitez vous-même vos propres collaborateurs. Faux-fier là, on sait qu'il a des casseroles, on sait qu'il y a plein de trucs, s'il parle là, vous êtes tous morts. C'est pour ça que vous l'avez violé. Et c'est pour ça que vous prenez l'arrestation du pasteur pour couvrir ça. Mais on va parler de tout ça, de tous ces sujets-là, jusqu'à ce que on sache où est la vérité. Jusqu'à ce que tout apparaisse. Vous-même là, c'est vous-même qui allez sortir pour venir dire la vérité. Je vais m'arrêter là, monsieur le ministre. Mais vous n'avez pas une douleur à sens unique, sachez-le. Votre douleur là n'est pas à sens unique. De la manière vous faites mal et vous avez mal quand un de votre dja là. C'est comme ça, nous aussi là, on a eu mal il y a 16 ans. Et puis on est là, on supporte tout ça. Supportez aussi. Merci. Merci beaucoup, Kémit. Merci beaucoup, monsieur. Merci, Kémit. Je tiens à dire à tous les moutons qui sont dans les 500 personnes en bas là que celle qui vient de parler là, elle est un côté du nord, elle est sénoufo BT. Donc c'est pour dire que en Côte d'Ivoire qu'on connaît là, la vraie Côte d'Ivoire là, on se mélangeait. Mais à cause de votre méchanceté aujourd'hui là, on est obligé de prendre nos distances. On est obligé, même en amour, même aujourd'hui on trie. Peut-être après le régime, là, on va continuer de se marier avec nos frères du Nord. Mais pour l'instant, là, on n'a plus confiance. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Ok. Ça y est. Ah, il est parti. Moi, elle a parlé des choses, comment on appelle là, les alliances. Mais ça là, ça n'existe plus aujourd'hui à Abidjan. Sinon, avant Abel, Atié, Dida. Ça là, c'est ce qui faisait la Côte d'Ivoire. Mais le régime du RDR nous a écarté de tout ça, tout. Et les Ivoiriens se voient tous un ennemi. Le RDR est la plaie de la Côte d'Ivoire. Et puis je vois des moutons. Ici, là, vous êtes trompés de bergerie, les frères. Ici, ce n'est pas la bergerie de Bas-Congo. Ce n'est pas le panel de Makoso ou bien de Yacouba Doumbia. Ici, là, moi, mon panel, ici, on ne monte pas pour venir écrire, pour donner son avis. Ici, j'ai dit tous les jours, c'est la dictature de la pensée. C'est quand on dit ici, là, vous êtes obligé d'être d'accord. Si tu n'es pas d'accord, tu quittes. Mais à la moindre occasion, je bloque ton âme, frère. Vous voyez qu'on vous bloque, non? Revenez ici encore. Bande de maudits. Voici encore Massé. Un maudit qui vient de se livrer. Bloquez son âme. Reviens ici encore. Maudit bébé. Sauvage. Dom ici. Bonsoir. Vas-y, tu as la parole. Dom ici. Bonsoir, grand frère. Bonsoir. Et je vous dis encore un grand merci. Parce que c'est ma première apparition d'une transparence de la vérité. D'accord. Et par la grâce de Dieu, je vous suis depuis lors. Et votre bataille me plaît beaucoup. Et la vérité, c'est la vérité. Et quand quelqu'un mène une bataille noble, en tant qu'une personne d'une bonne moralité, il faut te joindre à cette personne. Je n'ai pas de parent qui a été mal pris dans cette compétition, mais nous sommes des humains, alors il faut compatir à ceux qui pleurent, et il faut aider ceux qui pleurent. J'attends pas d'avoir endeuillé d'abord, avant d'être avec vous. Ces mécréants des imbéciles, des RAGP là, depuis l'Antiquité, ils ont commencé à faire la confrérie des sorcelleries du bois du sang humain. Et de par là, ils ont tué Kadhafi. Ils ont tué les grandes têtes. Code l'amour, sinon on va plus sauter les gens. Ok, de par là, ils ont tué les grandes têtes de la bataille noble. Vous dites? Ils ont déjà. Ok, ils ont déjà les grandes têtes de la bataille noble. Et jusque-là, il y a plusieurs qui sont en train d'être mises dans l'ombre. Alors, j'aime cette bataille. Et je me prends garant de me rallier à vous pour que cela aille jusqu'à la bonne conclusion. Parce que c'est la vérité et la vérité se mérite d'être faite.
vous êtes un homme de parole, monsieur le ministre. Depuis le mois dernier, je vous suis et vous n'avez pas peur. Alors, c'est pas parce que vous n'avez pas peur, mais c'est parce que la vérité vous a tué la peur en vous. Et moi, je me joins à cette vérité-là pour que la peur meure en moi et que je me prenne garant de dire la vérité aussi. Parce que ce qu'on vit en Côte d'Ivoire, c'est inhumain. Entre guillemets, c'est inhumain. Voilà, mais nous sommes des humains, alors nous allons sentir ce qui est humain pour faire disparaître ce qui est inhumain. Alors, ça va finir dans pas longtemps. Quand cette révolte positive-là s'unit, se met en accord, forcément, la vérité va finir par triompher. Un serviteur de Dieu qui a dit dans un dit que vous allez finir par être au pouvoir, vous avez acclamé. Et ce même serviteur de Dieu, quand il est venu pour dire que ce que vous faites, c'est anormal, vous l'avez pris. Non, pour vous, il faut qu'on mente pour être avec vous. Pour vous, il faut qu'on dise le faux pour être avec vous. Pour vous, là, il faut qu'on vole pour être avec vous. Pour vous, il faut dire pour être avec vous. Alors, nous, ça ne sera pas notre cas. La Bible même a dit, quand le roi Nebuchadnezzar a voulu imposer sa doctrine à Daniel et ses frères, quand ils n'ont pas accepté, il les a jetés dans la fosse au lion. Mais Dieu les a secourus. Peu importe les pénuries dans lesquelles nous serons mis, mais Dieu va nous enlever et on va finir par gouverner ce pays avec la vérité. Alors, je ne serai pas long parce que c'est ma toute première apparition depuis que je suis ivoirien vis-à-vis d'une officialisation. Mais je sais que la vérité que vous détenez en main finira par triompher. Je vous remercie. C'était en quelque sorte mes propos vis-à-vis de la vérité que vous avez, que je me joins à vous. Merci. Merci beaucoup, frère. Merci infiniment. Merci beaucoup, frère. Alors. Moi, j'ai une question par rapport au frère, monsieur le ministre. Vas-y, Domi, vas-y. Qui m'intrigue. Excusez-moi, monsieur Domici. Quand vous dites que c'est votre première intervention depuis le fait que vous ayez, depuis que vous soyez ivoirien, ça veut dire que vous êtes naturalisé ivoirien. Vous n'étiez pas ivoirien. C'est ma question. Bon, certainement, c'est un habit de langage. Je crois bien c'est... Non, mais je veux qu'il réponde, il est là. Je vais répondre. Et quand je dis la vérité, c'est que quand quelqu'un est dans la vérité, quand tu te joins à cette personne, il faut dire la vérité. Alors, monsieur le ministre, depuis quand il tenait ses propos et que je le suivais, tout le monde n'a pas le cadeau de faire une transparence dans la vérité. Il y a des gens qui se cachent pour dire la vérité, il y a des gens qui s'affichent pour dire la vérité. Il y a des gens qui se cachent pour mentir, et il y a d'autres qui s'affichent pour mentir. Et moi, j'étais toujours là, dans la vérité cachée. Mais quand il dit ma première apparition, c'est-à-dire, je parle verbalement, réellement que je suis avec ce que monsieur le ministre fait et que je me joins à lui. Sinon, je suis ivoirien depuis que je suis né. Voilà, ivoirien de Sipilou, c'est-à-dire frontière Guinée, ici, Yacouba. Mais je me prononce verbalement et officiellement pour dire que c'est une vérité noble que le monsieur l'amène. Il faut que des personnes de bonne moralité se joignent à lui pour que la solution soit vue et que la vérité soit proclamée. Merci beaucoup. C'est bon à savoir. Parce qu'en ce moment, nous sommes très allergiques concernant cette histoire de... Parce que je me dis que c'est tout ça qui nous habite dedans. C'est tout ça qui nous a envoyé là où on est là. Donc, on est très sensible maintenant là. Merci. En tout cas, merci pour la réponse. Merci beaucoup. Merci. Alors, ce que je voudrais dire... Je vous en prie. Il faut qu'on soit solidaire. C'est vrai, on l'est déjà. Bon, en tout cas, nous qui sommes à l'extérieur, on est solidaire de nos frères. C'est parce qu'on est solidaire qu'on sort pour parler de chaque fois. Sinon, notre posture actuelle, on peut fermer notre caméra, manger tranquillement, vivre tranquillement, élever nos enfants tranquillement. On prend un vol, on rentre en Côte d'Ivoire, on retourne, on vit la belle vie, on va faire nos vacances tranquillement, puis vous subissez. Tranquillement, puis vous subissez. Tu veux partir ici, bon, tu es en vacances, tu prends ton vol, tu t'en vas ici. Tu prends ton vol, tu t'en vas en France. Tu t'en vas en Angleterre pour aller te reposer. Tu fais tranquillement. Tu vas en Côte d'Ivoire, tu reviens tranquillement, tu vis ta vie. Mais c'est parce qu'on est solidaire de vous. Bon, il vient du travail. Là, tu finis le travail. Pendant que tu es au travail, hein, ton cerveau est en Côte d'Ivoire. Tu es sur les réseaux sociaux pour chercher les sujets. Donc, en même temps que nous, on est solidaire de vous, vous-même, vous deviez aussi être solidaire entre vous en Côte d'Ivoire. Mais pendant les manifestations, on a prêché, parlé, tout dit. Mais vous êtes restés dans votre position. Le RDA n'a fait qu'envoyer leurs sous-fistes de leurs bras séculiers venir vous dire que vous, là, quand vous sortez pour les manifestations, vous sortez pour Daouda Fraya. Vous sortez pour le président Laurent Gbagbo. Vous sortez pour Soro Kibafori Guillaume. Vous sortez pour Simone Neivé. Et pourtant, c'est faux. La politique, normalement, ceux qui doivent plus s'intéresser à la politique, c'est les plus pauvres, les plus malheureux. Puisque c'est eux qui subissent.
C'est-à-dire, toi, tu es là, on est en train de préparer, on dit ce qu'on est en train de préparer là. Toi, c'est pour toi. C'est pour vous, parce que tu as faim, tu es un affamé, c'est pour toi. Et puis toi, tu as te lever, tu as allé te promener. Toi, ça ne te dit rien. Tu as allé te promener. Mais si tu te promènes, tu ne vas pas manger, frère. Donc, tu dois toujours être là, de sorte à ce que quand on finit de préparer, tu sois le premier à être servi. Donc, vous, là, vous devez vous intéresser à la politique. On veut vous mentir. Dis non, la politique, vous sortez pour Babo, vous sortez pour temps, vous sortez pour temps, vous sortez pour temps. Et pourtant, le RDR, Alassane Dramane Ouattara, a engagé des gens, plusieurs personnes. Toutes les manifestations qui ont eu lieu sous le pouvoir du président Laurent Gbagbo, sous le pouvoir du président Bédié, mais jamais Alassane Dramane Ouattara n'a participé à une manifestation, encore moins ses enfants. C'est les enfants des autres qu'ils ont engagés. Maintenant, pas que l'alchimie. Sinon, pourquoi, quand on se retrouve sous son régime, des individus vont utiliser des médias pour venir dire que nous, on sort pour Laurent Gbagbo? Pourquoi? On ne sort pas pour quelqu'un. On sort pour nous-mêmes. Et vous n'êtes pas sortis là, vous subissez aujourd'hui. Quand ils vont arrêter, vous arracher 75 hectares à l'épée, bon, sur là où la vidéo que j'ai présentée là. Ils vont vous arracher ça, ils vont casser vos maisons, puis ils vont vous arracher ces territoires. Pourquoi? Parce qu'il y a des terreaux qui rentrent en Côte d'Ivoire. Il faut les loger. Il y a des terreaux qui rentrent en Côte d'Ivoire. Et il faut trouver une base. Vous avez vu l'armée française, il y a un Français qui a dit que il faut prendre l'aéroport de Port-Boué, le port, tout ça pour construire un grand camp de concentration. Ce camp-là va abriter des soldats qui vont participer à des opérations européennes et africaines. Quelle opération africaine? Mais c'est un camp de terreau qu'il faut abriter, ils vont construire. Mais vous, là, vous dormez. Vous tous, vous êtes devenus des Woubi. Vous tous, vous êtes devenus des Lélé. Vous êtes tous devenus des fumeurs de Poupounapou. Et ce n'est pas de votre faute. Il y a d'autres personnes, c'est leur faute. Mais il y a certains, plusieurs, au moins 80%, c'est indépendamment de votre volonté. Mais c'est le régime du RDR qui vous a poussé à ça. Vous a donné à des buzz inutiles. Pendant ce temps, les questions qui engagent vos vies là, sont en train d'être traitées sans vous. Et vous, ça ne vous dit rien. Voici ainsi, toi aussi tu m'entends. Voici, ça, bloquez Zanovich. Bloquez ce maudit enfant. Bloquez cet enfant de microbes. Faut revenir ici encore. Sauvage, maudit enfant, maudit bébé. Reviens ici encore demain. Kosanovich, chien là. Donc, il faut vous intéresser à tout ce qui est en train de se passer, puis vous être solidaire. Je l'ai dit une fois, je vais représenter la vidéo que j'ai faite. Et cette vidéo-là, quand j'ai parlé de ça, dans les commentaires, il y a plusieurs personnes qui sont venues dire non, vous là, vous ne prophétisez que le malheur, vous ne voulez que le mal en Côte d'Ivoire. Je viens. Attends, j'ai retrouvé. Et j'ai fait la vidéo en novembre. En novembre 2025. Attends, j'ai retrouvé. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai, la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as là. Là, on retrouve la vidéo. J'ai juste partagé ici. Voilà, voici ce que je disais. Allons-y. Je n'ai même pas encore fini de parler. Hein. Je dis à Boville, Bonois, Alépé, Yamoussoukro, les villes qui sont favorables à l'opposition là, verront des attaques au niveau du RDR, des encagoulés, des voyous du RDR, des bozos du RDR. Ils ont fait à Nayo. Hier, ils ont fait à Dabou. Et dans toutes ces villes-là, ils vont commettre des exactions. Priez Dieu. Mais restons dans le combat. Les frères, dans vos villages, dans vos campements, dans vos différentes villes, en plus de la prière, soyez en veille citoyenne. Protégez vos villages. Bien, on va plus trop continuer. Protégez vos villages. Dans toutes les villes, il y aura ces gens d'attaque-là. Et de la même manière, quand il y a eu à Nayo, il y a eu à Dabou, c'est à l'épée aujourd'hui qui est en train d'être victime. Mais pendant qu'l'épée est victime, voilà, contestation, on a compris. J'ai fini, c'est bon. Pendant que l'épée est en train d'être victime, là, Aboville est assis, non, ça, c'est pas leur problème. Yamoussoukro est assis, c'est pas leur problème. Les autres villes sont assises. Au lieu de prendre déjà leurs précautions, il faut fabriquer les armes traditionnelles. Là. Oui, il faut garder ça dans vos maisons. Tout ce qui est armes traditionnelles, là, il faut fabriquer ça. Les cocktails Molotov, là, il faut garder ça. Le premier qui va dégainer devant vous, là, vous tous, vous avez déjà ça. Et puis faites-le à l'envers au chaud. Si vous jouez là, ça n'engage chez vous. Mais chaque fois, ils vont venir faire. Et à part là, Alexandre Touré va aller se promener pour vous moquer, pour se moquer de vous, pour insulter la mémoire de vos victimes. Si vous ne l'avez pas fait, chaque fois, le RDR va sortir pour venir vous insulter. Et puis Alpalo va aller se retrouver pour dire non, pardonnez, chaque fois pardonnez. Mais lui, qui est censé créer des conditions pour assurer la sécurité des biens des personnes, il n'est pas capable de mettre fin à tout ça. Leur logiciel d'espionnage Pegasus, là, ça ne voit pas tous ceux qui ont des armes cachées dans leur maison, ça ne voit pas ça.
Le thé, vas-y, tu as la parole, camarade. Bonne arrivée à toi, puis voilà, vas-y, tu as la parole. Ouais. Sois salué, camarade, monsieur le ministre. Sois salué, chef frère. Très bien, voilà, toi. Otep, les guerriers, Otep, Mamati, Otep, Kemchi, Otep, guerrier, Otep, Domi, laisse-moi restaurer. Sois salué. Basta. J'espère que tu vas bien. Hein. On dit, on peut pas envoyer cadeau, on ne peut pas voir tout ton nom. Hein. Le Pierre. En tout cas, sois salué. Soyez tous salués. Malheureusement, nous vivons dans un pays où les rebelles sont devenus des anges et des victimes sont devenues des rebelles. Nous vivons dans un pays où l'impunité est patente pour ceux qui militent au RDR et les crimes sont infligés à ceux qui sont dans l'opposition, ceux qui sont victimes et en général les Ivoiriens. Quand on dit aux gens que nous sommes dans un pays de dictature, les gens ne comprennent pas. Quand on leur fait comprendre que nous sommes dans un pays de tyrannie, ils ne comprennent pas. Dans ce que le monsieur a dit, pour qu'on puisse mettre la main sur lui là, on va donc décortiquer ça. Monsieur le ministre, je vais donc jouer. Voilà, on va jouer, on va l'écouter. On va écouter le monsieur tranquillement. Et puis on va juger, on va voir entre lui et ce que les autres ont dit là. On va voir. Tapoter, partager, sécuriser le live, vous qui êtes là. Permettez-moi de chercher ça en entendant vous qui êtes là, tapotez, hein. Voilà, tapotez, partagez. Une minute. Où on cherche là. Voilà. C'est là. On va écouter. Le roi des rois. Alléluia. Acclame Jésus puissamment. Tout à l'heure, quelqu'un m'a envoyé un message qu'il y a un chef commandant rebelle qui vient de mourir. Du nom de Faufier. Du nom de Faufier. Il m'a envoyé. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Ça continue seulement. One by one. Colo, colo. Voilà. Mais il dit, camarade monsieur le ministre, dans ce qu'il a dit là, où est quelque chose qui constitue un élément de preuve qui pourrait s'apparenter à une infraction? Dans ce que le monsieur a dit. Parce que nous sommes sans ignorer que c'est-à-dire pour constituer une infraction pénale du point de vue juridique, il faut déjà situer les 3 éléments fondamentaux constitutifs d'une infraction pénale. Nous avons l'élément légal, nous avons l'élément matériel et nous avons l'élément moral qu'on peut aussi appeler l'élément intentionnel ou bien la preuve l'élément d'intentionnalité ou la preuve d'intentionnalité. Déjà, on a observé que dans cette délits, c'est-à-dire dans son comportement, il faut savoir que le monsieur, en aucun moment, il n'a proféré une seule offense. Parce que dire que le monsieur c'est un rebelle, c'est vrai ou bien c'est faux? Mais c'est un rebelle. Ou bien, dire que le monsieur est rebelle là, est-ce que c'est faux? Et ils vont aller nous soulever cette histoire de non, ils ont été amnistiés en 2007. Hey, l'amnistie de 2007 là, ça ne concerne pas les crimes de guerre, ça ne concerne pas les crimes contre l'humanité, les crimes de sang, les crimes économiques. Ça ne concerne pas tout ça là. L'amnistie de 2003 et de 2003 ne concerne que l'insubordination, les désertions volontaires, l'atteinte à la sûreté de l'État. Voilà tout ce que l'amnistie de 2003 et de 2007, voilà ce que ça concerne. Ce que j'ai cité là, c'est ce que ça concerne. Mais crime de guerre, crime de sang, crime contre l'humanité là n'est pas dedans. Tous ces éléments sont des infractions à caractère d'imprescription. C'est-à-dire ces éléments que j'ai cités là, que ce soit crime de guerre, que ce soit crime de sang, crime contre l'humanité, ce sont des crimes imprescriptibles. Et donc, on ne peut pas amnistier ça. Dès lors qu'on ne peut pas amnistier ça, puisque c'est imprescriptible, le gars, c'est un rebelle. Donc, du point de vue déjà légal, et du point de vue légal déjà, le simple fait de dire que le monsieur c'est un rebelle, ce n'est pas illégal. C'est-à-dire, ce n'est pas illégal, puisque les rebelles, voilà, il est rebelle puisque les crimes de sang, il a perpétré des crimes de sang, vrai ou faux? Et on te dit que c'est imprescriptible, ça veut dire qu'on ne peut jamais amnistier ça. Et à tout moment, quel que soit le temps, on peut poursuivre les auteurs, quel que soit le temps, même si le président Laurent Gbagbo n'est plus là, Draman n'est plus là, même si nous on n'est plus là, les enfants qui viennent là, ils peuvent poursuivre ça, au calme même. Donc du point de vue légal, le monsieur c'est un rebelle. Quand on prend maintenant l'élément matériel, est-ce que le monsieur a posé un acte d'insubversion
qui pourrait s'apparenter à une agression ou à un homicide, en fait, à quelque chose. Il n'y a rien, on est d'accord. Donc, du point de vue matériel, il n'y a pas d'acte qui a été posé. On prend maintenant du point de vue intentionnel, du point de vue moral. On va écouter encore et on va voir si le gars, il a voulu que le monsieur étouffe. On va écouter. Le roi des rois. Alléluia. Acclame Jésus puissamment. Tout à l'heure, quelqu'un m'a envoyé un message qu'il y a un chef commandant rebelle qui vient de mourir. Du nom de Faufier. Du nom de Faufier. Il m'a envoyé. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Ça continue seulement. One by one. Colo, colo. Voilà. Est-ce que dans ce que le monsieur a dit là, est-ce qu'il y a quelque chose qui constitue une infraction pénale? Pénale, hein? Une infraction pénale. Est-ce que ici, là, du point de vue donc de l'un des éléments constitutifs d'une infraction pénale, donc l'élément moral, est-ce que ça, là, ce qu'il a dit là, il y a une question d'intentionnalité ici? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Il n'y a rien, c'est-à-dire il n'y a aucun élément constitutif. Je dis bien, il n'y a aucun élément, chers frères, chers camarades, vous qui êtes en bas, il n'y a aucun élément constitutif d'une éventuelle infraction pénale. King, quoi ils vont condamner le monsieur? Oui. Je dis même que c'est un fait, c'est un constat, puisqu'il dit ça continue. Il dit ça continue, ça veut dire qu'il y a déjà eu au préalable des choses qui ont été similaires. Donc ça continue au Beta Gala. J'adore cette vidéo. Ici, il faut dire que le monsieur, au regard de ce qu'il dit, il met juste en lumière, il met en exergue son droit de liberté d'expression, si on peut le dire ainsi. Et donc, logiquement, le principe de liberté d'expression le protège, logiquement, parce qu'il est libre de s'exprimer ainsi. Surtout qu'il n'y a rien de pénal dans ce qu'il a dit. Maintenant, on va écouter d'autres vidéos et puis on va essayer de comparer. On écoute ce gars. Tu es burkinabé, tu es malien, tu es je ne sais pas, togolais, tu es béninois, tu es daoukro. Il faut rejoindre tes frères Djoula. Massacrez-les, on s'en fout de l'opinion internationale. Voilà. Dis-moi, le fait de massacrer des innocents, est-ce que c'est légal? Ici, là, c'est illégal. Donc déjà, il viole le premier élément. On a l'élément matériel. Monsieur le ministre, il demande aux gens d'aller massacrer les gens. Est-ce que ici, là, il n'a pas posé un acte concret où il demande aux gens d'aller massacrer les gens, c'est-à-dire de façon physique? Donc ici, il est déjà sous le coup de l'élément matériel. On va maintenant au niveau donc de l'élément moral. La preuve d'intentionnalité. Est-ce que ici, il n'émet pas la volonté, voire l'intention de massacrer des gens? Si. C'est-à-dire qu'il remplit toutes les conditions. Mais je vous rappelle que ce dernier-là, il n'a jamais été inquiété par le régime. Jamais été inquiété par le régime. Ce gars que vous avez entendu là, lui n'a jamais été inquiété. Lui-même, il n'a pas insulté. Lui, il n'a pas insulté. Il a demandé aux gens d'aller déjà les baouler. Il demande à ses frères Djoula d'aller déjà les baouler. Je remets encore. Je remets. Tu es burkinabé, tu es malien, tu es je ne sais pas, togolais, tu es béninois, tu es daoukro. Il faut rejoindre tes frères Djoula. Massacrez-les, on s'en fout de l'opinion internationale. Voilà. Tu es burkinabé, tu es togolais, tu es malien, il faut rejoindre tes frères Djoula. Massacrez-les, on s'en fout de la communauté internationale. Je vous rappelle que cette scène s'est produite lors des échéances électorales de 2020. On était en pleine désobéissance civile. Et donc au niveau de Daoukro, il y avait eu des citoyens ivoiriens lambda qui sont sortis pour respecter, bel et bien, pour appliquer la Constitution. Donc, ils étaient dans une logique d'applicabilité de la Constitution, plus précisément à son article 22, qui dit que la liberté de manifester, la liberté de se regrouper quelque part, de manifester est de droit. Et ils ont appliqué ça, ils ont respecté ça. Donc, en plein respect de la Constitution, qui leur donne le droit de se manifester, en fait, de manifester quand ils ne sont pas contents. Ce dernier, il a appelé ses frères Djoula, ses frères burkinabés d'après lui, ses frères maliens, ses frères togolais. Il les a appelés à aller massacrer ses parents-là. Et parmi eux, il y a un qui a perdu son Congo. Mais ce dernier n'a jamais été inquiété. Il n'a jamais été inquiété. On va écouter encore. On va écouter une troisième vidéo. On écoute ça. Toi, aujourd'hui, on a avec toi tes mains. Mais Bédier, là, nous, on va l'accompagner au cimetière. On va faire tout pour qu'une crise cardiaque n'a qu'à l'attaquer.
et puis on va l'amener au cimetière. Assassin, criminel Bédier. C'est moi là qui te dis ça, assassin, criminel. Voilà. Je reprends encore la vidéo. Voilà, répétition. Toi, aujourd'hui, on a avec toi tes mains. Mais Bédier, là, nous, on va l'accompagner au cimetière. On va faire tout pour qu'une crise cardiaque n'a qu'à l'attaquer. Et puis, on va l'amener au cimetière. Assassin, criminel Bédier. C'est moi là qui te dis ça, assassin, criminel. Voilà. Ici, il dit... Attends, je vais reprendre encore. Parce qu'il faut bien l'expliquer aussi. Je vais reprendre encore. Toi, aujourd'hui, on a avec toi tes mains. Mais Bédier, là, nous, on va l'accompagner au cimetière. On va faire tout pour qu'une crise cardiaque n'a qu'à l'attaquer. Et puis, on va l'amener au cimetière. Assassin, criminel Bédier. C'est moi là qui te dis ça, assassin, criminel. Voilà. Ce dernier, il dit que on est avec toi aujourd'hui, on est avec toi demain. On va tout faire pour qu'une crise cardiaque... D'abord, on va tout faire pour t'envoyer au cimetière. On va tout faire pour qu'une crise cardiaque n'a qu'à l'attaquer. Ici, là, l'élément légal, l'élément légal qui pourrait donner la permission au procureur de poursuivre, le simple fait de dire oralement et de façon ostensible, dire qu'on va envoyer un ancien chef d'État reconnu par la République de Côte d'Ivoire, on va l'envoyer au cimetière. Ça, c'est un élément légal qui constitue, ou du moins qui pourrait au procureur de le poursuivre. Ça, c'est un. On prend du point de vue donc de l'élément matériel. Monsieur le ministre. Oui. Bédier, les mots de quoi? Crise cardiaque. Ah, d'accord. On va reprendre la vidéo. Alors ça. Toi, aujourd'hui, on a avec toi tes mains. Mais Bédier, là, nous, on va l'accompagner au cimetière. On va faire tout pour qu'une crise cardiaque n'a qu'à l'attaquer. Et puis, on va l'amener au cimetière. Assassin, criminel Bédier. C'est moi là qui te dis ça, assassin, criminel. Il dit, on va tout faire. Quand on dit on va tout faire, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui va s'appliquer aujourd'hui. Mais ça va s'appliquer dans le temps. On est d'accord. Et il précise ce qui va Douf Bédier pour qu'on l'envoie au cimetière. Et donc, Bédier à Douf, le 1er août 2023, il a Douf d'une crise cardiaque. Une crise de cœur, une crise cardiaque. Et donc, on peut attribuer le Djali de Bédier à ce dernier-là. Parce qu'il a appelé, il a dit qu'on va tout faire pour qu'une crise cardiaque l'attaque. On va tout faire. Le verbe faire veut dire quoi? Le verbe faire, ça veut dire qu'on va mettre en application tout planifier. Voilà, quelque chose. Donc, du point de vue donc, de l'élément matériel qui constitue, qui fait partie des éléments constitutifs d'une infraction pénale, l'élément matériel ici, il est, puisque il a dit que Bédier, on va, comment dirais-je, on va tout faire pour qu'une crise cardiaque n'a qu'à l'attaquer. Et cette crise cardiaque qu'il a pris, déjà, l'élément matériel est là. L'élément matériel est là. On prend maintenant, on va encore réécouter une fois. Et puis on va voir s'il y a une sorte donc d'élément intentionnel ou une sorte de preuve d'intentionnalité. On va écouter. Toi, aujourd'hui, on a avec toi tes mains. Mais Bédier, là, nous, on va l'accompagner au cimetière. On va faire tout pour qu'une crise cardiaque n'a qu'à l'attaquer. Et puis, on va l'amener au cimetière. Assassin, criminel Bédier. C'est moi là qui te dis ça, assassin, criminel. Voilà. Donc, ici, il dit que on va tout faire. On va tout faire pour qu'une crise cardiaque n'a qu'à l'attaquer. Dis-moi, monsieur le ministre, au Betagala, ça veut dire quoi? Ça va. Ok. Est-ce qu'ils s'en vont et puis ils vont partir? C'est la même chose? Non, pas pareil. Ok. D'accord. Donc, au Betagala, ça veut dire qu'ils s'en vont. Maintenant, et donc, quand il dit ils s'en vont, ça veut dire que on est dans le processus. C'est-à-dire qu'on est dans l'action. Puisqu'il a Douf, il s'en va. Mais Bédier n'avait même pas encore Douf. Merci beaucoup, Donkoff. Merci beaucoup. Bédier n'avait pas encore Douf puisque cette vidéo date de 2020-2021. Et il dit, on va tout faire. On va tout faire, c'est au futur proche. C'est-à-dire que ce n'est pas encore arrivé, mais on va mettre ça en application. On va se préparer en conséquence pour que Bédier puisse Douf d'une crise cardiaque et puis on va l'accompagner au cimetière. Ici, l'élément intentionnel y est. Donc, ce gars-là. Et puis, le premier que j'ai mis là, les deux remplissent les conditions sine qua non qui pourraient permettre au procureur d'ouvrir un procès ou en fait une enquête ou de le poursuivre. Mais le procureur n'a rien fait par rapport à ces deux-là. Vous avez que le procureur dit, que ce soit le procureur Abdou Richard
hein, il a sorti ce dernier, ils disent les enquêtes sont en cours. Depuis 2020, les enquêtes sont... En fait, ce thème de les enquêtes sont en cours là, dès que vous entendez ça là, mettez-vous en tête qu'en réalité, celui contre qui vous voulez qu'ils aillent là, c'est les gars. Donc les enquêtes sont en cours, ça veut dire en français terre à terre, jamais on va les poursuivre. Quand tu entends les enquêtes sont en cours, depuis ça on ne voit pas là. Pourquoi pour le monsieur, on appelle les enquêtes sont en cours? Il fallait mener les enquêtes. Dès lors que vous entendez, les enquêtes sont en cours, c'est que c'est classé. Point barre. Donc, avec tout ce que j'ai montré là, comment comprendre, comment peut-on concevoir que, ou du moins, comment on peut croire même qu'on est dans une république démocratique? On vit sous un pouvoir qui est un pouvoir démocratique. Et donc, celui qui est à la tête du pouvoir est démocrate. Mais c'est une pure et pire utopie de croire que ceux-là, ils vont quitter le pouvoir par les Européens. Seul le peuple doit prendre ses responsabilités. Tant que le peuple n'a pas encore compris ça là, nous tous on est là, et puis nous tout ce qu'on peut faire là, allez là, nous on ne sait pas manier âme. Nous on ne sait pas faire ça. On n'a que nos bouches pour galvaniser, pour mobiliser et pour motiver le peuple. Maintenant si le peuple même est assis, on est là, nous on continue. Voilà, nous on continue. Donc je vais m'arrêter là pour permettre aux autres de parler. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci beaucoup, camarade. Merci beaucoup. Bon, quand tu rentres dans l'affaire des droits, les thèmes de droit que tu appliques là, est-ce que vous voyez les djoulas là, ils écrivent encore? Quand ils attendent l'applicabilité, ils sont assis là, il dit quoi même? Faut prendre nos paroles, nos petits mots, nous on connaît là, on va venir commenter, tu as élevé le niveau. Ils sont là, mais ils peuvent pas commenter parce qu'ils comprennent pas. Donc ils sont là, attends, lui là, il est quitté ou même. Faut laisser le monsieur ministre, il va venir appliquer nos français, tel à tel là, nous on va venir commenter. Depuis tu parlais là, il n'y a pas un qui a écrit, il y a remarqué, il n'y a pas un, il n'y a pas bloqué quelqu'un, il n'y a pas un. Et tous ils sont là comme des enfants dociles, respectueux, ils comprennent pas le français là, ils comprennent pas. Il y a applicabilité. Djoula quoi. Djoula quoi. Venez commenter maintenant, on va venir parler de votre ethnie là. Ils sont nombreux là-bas comme ça. Vas-y Camille, t'as suivi, si t'as une motion, puis on va se séparer, les derniers tours d'étape, et puis on va se laisser. Vas-y ma soeur. Oh, monsieur le ministre, merci beaucoup. Merci en tout cas, Télisson. Merci. Ah, les moutons. En tout cas, merci beaucoup pour ce panel. King, vraiment, merci beaucoup. Très belle prestation, très belle démonstration. C'est là où on voit les enfants intelligents de la Côte d'Ivoire et les enfants qui aiment la Côte d'Ivoire surtout. Donc, Télisson a tout démontré par A plus B. Mais je pense que vous connaissez la vérité, mais vous ne voulez pas admettre que vous êtes dans l'erreur. Malheureusement, c'est ce qui va faire perdre le RH de pied. Le RH de pied va perdre pied. J'aime bien ce jeu de mots. Le RH de pied va perdre pied. Donc, peu importe. C'est pour ça que vous aimez utiliser les moutons pour faire votre électorat, votre masse, genre comme si vous êtes nombreux, comme si vous étiez adulés par toute la Côte d'Ivoire. Les moutons ne représentent pas la Côte d'Ivoire, malheureusement. Et c'est dommage parce qu'on utilise des enfants qui sont très peu éduqués et qui